Hey, salut tout le monde, bienvenue à notre tout premier épisode d'Arrows to Hunt TV. Enfin, le premier épisode est arrivé dans notre tout nouveau studio. On a passé une bonne partie de l'été à vous préparer ce studio pour vous recevoir. Et donc, ce soir, soir de première, mais qu'est-ce Arrows to Hunt TV? Arrows to Hunt TV, c'est une série d'épisodes qui va parler exclusivement de chasse à l'arc et à l'arbalète. OK. Là, il y a une question que le monde nous pose souvent, c'est pourquoi Arrows to Hunt? Ça vient d'où Arrows to Hunt? Pourquoi en anglais? Parce que flèche 2 chasse, il était pris. Ben non. Mais parce que ça permettait le jeu de mots du 2, parce que dans Arrows to Hunt, le 2 est important. Mais le 2, c'est quoi? Le 2 signifie Stéphane et moi. Donc le 2 étant la notion de couple. Parce que Arrows to Hunt, à la base, et ça va toujours rester la dimension principale, c'est justement la chasse en couple. Et qui dit couple, dit ce qui appartient à monsieur, appartient à madame. Et aujourd'hui, j'aborde fièrement l'objet de mon vol. Parce que j'étais super envieuse. Parce que Stéphane, il a gagné quelque chose. Puis moi, je gagne jamais rien. Fait que j'ai décidé que c'est moi qui le portais. Fait que t'as volé mon gilet de plein air sans limite! Hey. Parce que cet été, imaginez-vous qu'au mois d'août, j'ai gagné un concours organisé par Plein Air sans limite. Et j'ai reçu ce chandail. Et ils m'ont demandé de prendre une photo avec leur chandail. Et je leur ai dit que je leur préparais une surprise. Donc, voici votre surprise, la gang de Plein Air sans limite. C'est Lolo qui porte fièrement votre chandail ce soir pour notre premier épisode. Donc, en guise de photo, vous avez une vidéo exclusive de votre chandail de Plein Air sans limite. Fait qu'on vous salue bien bas, gang de Plein Air sans limite. Et si on parlait de nos invités de ce soir? Mais tout d'abord. Ah, ben oui, Rax! Ben oui, parce que Ben ça aussi, oui. c'est une question qu'on se fait souvent poser. Ben oui! Notre fameux logo porte arc, support d'arc, qui a fait bien les envieux. On leur avait promis d'en parler lors du premier épisode. C'est pourquoi je porte cette casquette trucker aux couleurs fluo ce soir. Et c'est pour leur faire un clin d'œil, dans le fond, pour les remercier parce qu'on est très fiers de notre logo en support d'arc fait par la compagnie Rax que vous allez retrouver sous le vidéo. Vous allez recevoir les coordonnées, dans le fond, pour trouver la compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font tous les logos de toutes les compagnies d'arc. Et ils ont personnalisé également. Donc, c'est possible de commander votre logo, personnaliser votre arac avec la compagnie Rax. Fait que c'est ça que je voulais dire par... Et oui, maintenant, on passe aux invités. Ça fait quand même un bon 2 semaines que tu prépares, tu fais des publications Facebook qui parlent d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le premier épisode, on a 3 invités. Donc, on a un couple qui est connu dans le fond de la communauté des chasseurs et pêcheurs. Puis on a aussi un guide de chasse émérite aussi qui va pouvoir s'entretenir avec nous. Là. Fait qu'on va avoir la chance de vraiment faire la connaissance de 3 personnes qui laissent ses marques, qui laissent leurs marques. Donc, sans plus tarder, on ne va pas languir plus longtemps. Nos premiers invités, en grande primeur, on reçoit ce soir Martin Bourget et Kate Nadeau-Mercier d'Aventure Chasse de Pêche. Un nouveau couple officiel, depuis peu, du monde de la chasse et assez connu, à qui nous avons posé la question. Qu'est-ce que ça a changé pour eux de commencer à chasser en couple? Donc, qu'est-ce que ça l'amène de plus dans leur expérience de chasser maintenant en couple? Voici ce qu'ils allaient nous dire. Aujourd'hui, on a été invités par Arrows to Hunt, dans le fond Stéphane et Lorraine, qui nous ont demandé de venir vous jaser un petit peu, à savoir qu'est-ce que ça a changé pour nous de maintenant chasser et pêcher en couple ensemble. C'est simple, je suis capable. OK. Ben, ça reflète un peu notre réalité, hein, avant de voir un petit peu qu'est-ce que ça a changé au niveau plus technique. Émotivement parlant, je pense que la légèreté que ça amène, que de partager ta vie de chasse, de pêche puis de plein air avec une conjointe ou un conjoint qui est d'abord avant tout un ami.
qu'on est capable de s'envoyer promener, qu'on est capable de justement Déconner, décrocher. Ouais. Ça allège tellement le travail que les gens ne voient pas qui est caché en arrière de tout ça. Non. On a quand même un autre travail qui est énorme. Là. Les gens voient, oh wow, c'est le fun, l'orignal, le ci, le ça. Mais le 16-18 heures par jour là-dedans, si tu n'as pas les bonnes personnes, les bonnes émotions dans ta journée, ben ton bilan à la fin de ta journée, il n'est pas le fun, il est lourd. Quand tu as les bonnes personnes dans ta journée, puis que tu peux te déconner, puis que tu peux relâcher comme ça, puis que tu peux créer des souvenirs, ben ton bilan de journée est toujours positif. Mm-hmm. Je veux dire, avant de rentrer dans des changements techniques, là, parce que sinon, ben toi d'abord, toi, je t'écoute. Ben, fait de l'attitude. Non, pour vrai, moi, ça a fait toute une différence parce que, oui, d'abord et avant tout, parce que je pense qu'il faut aussi faire un petit peu le tour de. C'est ça, un peu d'historique de qui on est, puis comment tout ça. Voix dans l'Ouest. Comment tout ça a commencé. En fait, pour continuer ton Il était une fois, eh ben, j'ai commencé à travailler avec Martin, ça va faire 5 ans maintenant? 4-5 ans. Ouais. On n'était que des collègues de travail et amis, bien entendu, par la bande. On a appris à se connaître vraiment par le travail. C'était mon adjointe administrative. Exact. Oui, j'étais son adjointe administrative. C'était nullement prévu que de un, en passant, je me retrouve devant la caméra, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. C'était pas mon objectif premier. C'est une niaiserie qui a passé par la tête un soir alors que j'assistais au studio qui a dit « Ah ouais, viens faire l'intro avec moi. » Je dis « Ben, ok, c'est beau, c'est correct. C'est moi qui ai préparé le contenu. De toute façon, c'est pas comme je savais pas c'était quoi. » Finalement, ça a été un match parfait. Le réalisateur a traversé Nicolas Thiard, j'ai traversé de la régie. Fait comme, c'était quoi ça? C'est comme, vous êtes d'une synergie qui est comme parfaite. Kate nous a regardé, vous êtes niaiseux un peu, hein. Ça va faire quelques années qu'on rencontre des clients ensemble et que je sais exactement sa face, ça fait quoi quand il va changer de ton ou quand il va dire de quoi. Fait que c'est facile d'embarquer dans le sujet. Et Kate était au départ, avant même que je te rencontre, était une trippeuse de pêche, une trippeuse de chasse. Tu avais déjà des expériences de fait. Et tu avais déjà une volonté d'aller chercher des souvenirs en chasse et en pêche. Que ce qu'on fait, nous autres, dans la vie, nous permet, c'est un énorme privilège. Fait que déjà, tu avais t'avais un petit peu la veine chasse, la veine pêche. Je pense qu'on connaissais, Kat aussi. Fait que ça a fait comme un match à l'écran qui était parfait. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, ça a été un match à l'écran. Puis, au fil du temps, ben, il y a des choses qui ont changé. Puis, ça a été un match aussi dans la vie de tous les jours. Mais ça fait toute une différence pour nous de pouvoir justement chasser en couple, de partager ces histoires-là, de raconter ces histoires-là ensemble aussi. Oui. Ça nous fait des souvenirs littéralement qu'on raconte à nos enfants. Hein, à deux, le monde ne le voit pas parce qu'on ne les montre pas à l'écran parce que c'est un petit peu notre petit côté privé à nous. Oui. Mais on a 5 enfants à deux, ce qui fait que c'est du sport. Hein? Fait que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'écran que ça veut dire. D'habitude, à 10-6 avec moi, là, c'est parce qu'on est là à l'écran. J'apprécie beaucoup l'attention que tu me portes. C'est énorme. Non, mais tu sais, écoute, je peux pas toujours dire que tu es un enfant non plus. Je peux pas te gérer tout le temps. C'est correct que tu te réserves publiquement, j'apprécie beaucoup. Mais c'est la création de souvenirs aussi. Moi, quand on a commencé ensemble dans la vie, quand on a officialisé le fait, bon, je t'aime, tu m'aimes, puis je pense qu'on peut vieillir ensemble, c'est ce qu'on veut tous les deux le plus au monde. Plus que tout au monde. C'est à partir de là, moi j'ai vu tous mes souvenirs de chasse et pêche. J'aime beaucoup Nicolas, c'est un bon ami, je l'aime d'amour, c'est un frère. Je passais 26 semaines par année dans le bois en tournage avec Nicolas, et on a passé des souvenirs ensemble. Mais tu sais, tu as ta vie de famille à côté, puis c'est comme pourquoi je ne pourrais pas vivre ces souvenirs-là dans ma famille avec ma conjointe. Le fait d'avoir dans ta vie tous les jours un conjoint ou une conjointe qui tripe sur les mêmes choses que toi, les justificatifs pour acheter une carabine. T'as plus besoin d'en avoir. les départs, les veufs ou veuves de chasse, la compréhension au niveau du gibier, là, etc. On est fous un peu, hein, les chasseurs, par bout, on passe sur des dérapes assez solides. En tout cas, je parle pour moi, là. C'est un peu excessif à côté, ces côtés. D'après moi, il y en a une couple, tu leur parles de rabais à quelque part, puis ils sont déjà partis, là, on n'est pas tout seul. Le problème, moi, c'est que rabais par rabais, c'est très émotif. Mais ça change tout dans la planification quotidienne au type de chasse et de pêche. De dire qu'on va le faire ensemble. Dans les premiers temps, j'arrivais à la maison, puis les cannes à pêche étaient à côté sur le mur. Fait comme, ah ouais, aide-moi, on fait souper, qu'est-ce qui se passe? On s'en va à la pêche sur le bord du fleuve.
Les marées sont pas bonnes, je m'en fous, je veux juste tirer une ligne à l'eau puis passer du temps avec toi sur le bord d'un plan d'eau. Ouais, j'étais un peu craquée, moi aussi. Des fois, de faire comprendre ça à quelqu'un qui n'est pas chasseur-pêcheur, c'est pas évident. Fait que quand, à la base, la personne est chasseur-pêcheur, puis ça tombe bien, t'es en amour avec toi, t'es en amour avec, tu peux vivre des histoires qui sont géniales. Puis toutes ces 26 semaines-là dans le bois qu'on vivait, en bois, on avait même du fun, mais on avait énormément d'ouvrages parce que, à moi et Nicolas, on faisait absolument tout. La planification, la commercialisation, le tournage, le contenu, etc. Au départ, Kate a débarqué comme une petite boîte de surprise à venir tout alléger notre quotidien. En même temps, moi, ça l'a allumé un est-ce que je peux revivre ces souvenirs-là avec toi? J'avais à ce moment-là, j'ai toujours aimé la chasse, mais le thrill au niveau de la collecte, par exemple, d'un grand gibier, était plus le même qu'au début. C'est comme, bon, parfait, on va le faire pour la caméra. Ouais. Il n'y avait plus la frénésie, le poil droit de ses bras. Le premier gibier qu'on a chassé ensemble dans une cache, c'est Kate qui chassait. Oui, en tout cas, si. On n'était pas dans une cache, on était dans le chemin. J'ai pleuré. Pas drôle, ça s'y est déjà plus. J'ai pleuré. J'ai revécu ce que j'ai vécu dans mes premiers épisodes de chasse à moi dans ma vie. J'étais comme, alright, on vient de faire un reset, puis on recommence à chasser, puis on recommence à pêcher. Comme si c'était flambant neuf, on recrée des souvenirs. Moi, je pense que cette partie-là, là, le fait de partager avec toi cette passion-là, et de pouvoir recommencer à vivre tout ça avec un thrill, avec le ventre qui squeeze, avec l'anxiété quasiment quand le boc approche. Là. Je veux dire, après toi, là, c'est le plus gros cadeau que je peux avoir dans la vie dans les dernières années. C'est toi qui m'as apporté. Mais pour vrai, moi aussi, ça m'a permis de redécouvrir Martin quand on a fait nos trips de chasse et de pêche ensemble. Parce que bon, souvent on va faire référence à la chasse, hein, parce que l'adrénaline est beaucoup plus présente, mettons, qu'à la pêche. Mais même chose pour toi. J'ai découvert une fébrilité en toi que je ne connaissais pas quand on a fait nos premières grandes chasses ensemble. Tu as parlé du chevreuil, mais moi je pense entre autres à l'ours. Martin est d'un calme légendaire à la chasse, généralement. C'est pas quelqu'un qui va être stressé. Puis là, au contraire, j'ai découvert un Martin. Hey, ça s'en vient. Vous l'avez vu, là, les topos de chasse à l'ours, puis les topos à l'orignal, même affaire. Il y a un ours, il y a un orignal. Attention, rentre-toi, calme-toi. Fait que, tu sais, j'ai redécouvert un autre Martin, puis effectivement, je pense que ça t'a permis de toucher à d'autres choses. Puis moi, de mon côté, je pense que ma plus grande joie quand il arrive quelque chose comme ça, puis que, tu sais, quand tu l'as vécu dans une cache tout seul, mettons, tu sais, que tu as eu justement ton juillet qui est arrivé ou que tu as eu ta récolte, puis c'est comme, hey, yes, je suis content. De te garrocher dans les bras de ton conjoint après pour célébrer, puis, tu sais, vivre le moment pleinement avec l'autre. Moi, ça, c'est un autre de mes plus grands cadeaux. Puis, tu sais, je veux dire, on est chanceux, on est privilégiés, puis on le sait parce que tous ces moments-là, en plus, nous autres, de notre côté, sont immortalisés parce qu'on a une caméra qui nous suit. Ce qui nous permet de les vivre, de les revivre, puis de les partager aussi avec vous autres. Mais au-delà de ça, je suis surtout la plus chanceuse du monde de pouvoir vivre ça à tes côtés. Moi, je pense que quand tu prépares un épisode de chasse, tu t'en vas à la chasse, tu t'en vas à la pêche, juste de préparer les bagages ensemble, de voir qu'est-ce qui manque, etc., la petite attention. C'est la dernière jeu, mais quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran. Là, je vais encore mentir parce que si je ne l'ai pas, on va me faire taper ses doigts. Là. On peut aller à peu près n'importe où dans le monde, au Canada, à la chasse, à la pêche. Kate a une doudou en particulier, elle pogne tout le temps dans le divan à la maison. Puis, quand elle ne me voit pas, généralement, je la compacte. Je vais même aller jusqu'à sacrifier des vêtements chauds pour moi, là, pour avoir chaud, pour mettre sa doudou. Généralement, ben, quand on arrive au camp, pendant que c'est souvent Kate qui va installer les sleeping, elle dit les deux sleeping ensemble, elle installe ça dans la chambre, ben, je vais y sortir sa doudou, puis je vais y mettre sur le divan. Elle sort, ben, oh, j'ai ma doudou! Fait que, préparer les trips de chasse ensemble, c'est déjà, l'aventure commence là. Après ça, ben, dans la vie, là, les gars, il faut que je parle aux gars, entre autres, là. Les gars, on a un ego, les Québécois, là, c'est incroyable, là, plus gros que le beau-frère, plus vert que le voisin, etc. 60 pouces, c'est pas assez. Puis, d'aller chercher un grand gibier pour nous autres, puis d'avoir une réussite, d'avoir un trophée, c'est incroyable le sentiment que ça apporte. On dit, écoute, les cojones, ils sont comme ça. La première fois que tu réussis à offrir un grand gibier à la personne que tu aimes, et tu te rends compte dans ses yeux qu'il n'y a pas un Christy de bouquet de roses ou de bague à diamant au monde qui va surpasser ça. Tu comprends que tu as touché à quelque chose. Puis il travaille pour conserver ça. Continue à aller et à offrir, puis à vouloir vivre le bonheur dans les yeux de celle que tu aimes.
en lui offrant la possibilité qu'on a beaucoup trop longtemps réservé aux hommes d'être la personne qui, cette semaine, Kate me guide, je me ferme la trappe, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui cale, parce que c'est ce qu'elle veut vivre. Puis jamais dans 100 ans, personne ne va m'obliger à l'empêcher de vivre ça, puis dire non, Martin guide. C'est un bonheur de lui offrir le panache ou encore la possibilité ou le souvenir ou de lui offrir à elle, puis de voir dans ses yeux que j'ai beau acheter n'importe quoi, les boys, un truc, quoi que ce soit, sera jamais aussi heureuse que de revenir avec un beau souvenir puis d'avoir été celle qui a fait la collecte ou encore qui a permis la collecte. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que moi je me fais, de te laisser collecter et de te regarder sauter dans les airs comme une petite gamine d'un plat de jujube. C'est comme. Il n'y a pas un buck au monde, les gars, qui surpassent ça. C'est officiel. Fait que demain matin, on nous dit est-ce qu'on chasse en couple? Est-ce qu'on va faire nos activités de chasse et pêche en couple? On vous dit oui. Puis à 200%, ça vaut tout l'or du monde. Puis je le sais, là, les gars, vous avez vos partenaires de chasse. C'est un trip. Je veux dire, je suis partie en gang de filles 2 fois, 3 fois. C'est super le fun. Mais chasser avec son conjoint, c'est bâtir des souvenirs inoubliables. Puis c'est de se bâtir un héritage ensemble aussi, qu'on va partager avec les gens qu'on aime autour de nous. C'est de bâtir notre relation aussi parce qu'on crée des sentiments très forts, on vit de l'adrénaline. Puis au-delà de ça, on va travailler des sphères peut-être en couple qu'on oublie trop souvent, la communication, ces choses-là, qu'on est obligé de le faire quand on est dans le bois. Puis ça permet à un couple de se renforcer, je pense. Choisis une chasse au petit gibier dans un camp en bois rond avec un petit poil qui marche tout croche avec ma blonde, bien avant un trip à Boca Chica ou n'importe où, avec des gros bateaux, puis la plage, puis les gros hôtels. Anytime, les boys, c'est ce qu'il faut faire. Puis tant que vous n'y aurez pas touché, tant que vous n'y aurez pas goûté, vous ne serez pas vacciné, dans ce sens-là, donnez-vous, faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là, même si votre blonde ne chasse pas. De l'amener peut-être le vivre en villégiature, puis voir ce qui entoure la chasse, ce qui entoure l'espèce de processus qui alentour de la collecte du gibier, sans nécessairement y toucher, sans nécessairement faire partie de la chasse. Faites-le, c'est comme le plus beau cadeau. C'est mon plus beau cadeau. Oh, c'est quoi mon plus beau cadeau? Salut gang! Salut! Allez-y dans le bois, les lovers, ensemble, ça vaut la peine. Bon, ben, on vient d'entendre Martin et Kate qui nous parlaient de leurs aventures de chasse de couple. Et puis... Ça nous a ramené à des beaux souvenirs, puis c'est ce que je trouvais super intéressant et Martin qui l'a abordé bien sûr, Kate, que chasser en couple, c'est comme se construire des souvenirs. On a parlé d'évolution du couple, on a parlé de partage des passions, puis je pense qu'ils ne pouvaient pas trouver des meilleurs mots pour décrire c'est quoi une expérience de chasse en couple. Puis j'ai aussi aimé beaucoup tout ce qu'il abordait là, quand il parlait que ce n'était pas juste de récolter, ce n'était pas, mais vraiment de vivre l'expérience. Mais quand même, la préparation reste pour nous un des grands moments de la chasse. Et là maintenant, on le vit ensemble, on le partage ensemble, puis je rejoins vraiment Martin et Kate là-dedans. On se crée des souvenirs. Tantôt, Martin faisait une blague à Kate en lui disant que elle était comme une enfant. Je sais pas si tu te rappelles. L'enfant d'un plat de jujube. Oui, puis quand il a dit ça, Stéphane m'a regardé et il m'a dit c'est comme toi quand t'es venu chasser pour la première fois, puis qu'il a tué son gibier parce que moi je chassais pas, là, c'était vraiment comme juste pour voir si j'aimerais ça, un peu comme il expliquait là, Martin et Kate, de dire ramenez-les votre conjointe, ouais. Là. Au moins faites-lui vivre l'expérience, puis ensuite elle va pouvoir déterminer si elle aime vraiment ça ou pas. Puis tu sais, c'était comme, je vais toujours avoir cette image-là là, du premier gibier que Stéphane a récolté avec moi. Puis là j'ai eu c'est moi qui l'ai inspiré, la patience. Oui, la patience, mon Dieu. On vous la racontera à un moment donné, cette histoire-là. Faites-nous passer de vous la raconter, le premier gibier. Oui, c'est ça. Parce que là, on ne partira pas là-dessus en soir parce qu'on finira pas. Parce que on a un deuxième invité. Un troisième invité. Oui, un troisième. On a eu une deuxième chronique, mais troisième invité. Et donc, on a Martin Patterson, qui est de Huntswild, que vous connaissez de Huntswild, naturellement, sur Facebook, et comme étant un participant de la classique Whitetail que vous voyez passer également sur Facebook. Donc, Martin est un chasseur émérite qui, lui, il en a des trophées.
Son mur, il est plein, comme vous allez voir. Donc, Martin, on lui a demandé, écoute, on est à 2 semaines de l'ouverture de la chasse. Ah hein? oui. Ouais, ça rouvre le 2 octobre. Fait que là, on lui a demandé, Martin, parle-nous de qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qui est à ne pas faire à 2 semaines de l'ouverture. Fait que voici ce que Martin va nous dire. Salut tout le monde, je m'appelle Martin Peterson. On me connaît sur le nom de Huntswild. Je suis chasseur de gros gibier et puis, par contre, ma spécialité, c'est vraiment la chasse au chevreuil. Je chasse à l'arc depuis plusieurs années et puis j'ai inclus mon garçon William qui me suit depuis 3 ans. Donc, je vais y aller avec une chasse à l'appât et puis après, ça sera sur une chasse qui est sans appât, sur une zone de transition ou une zone de déplacement. Donc, 2 semaines avant la chasse, on va aller mettre des pommes. Ça ne sert à rien d'y aller avant. Trop longtemps à l'avance, vous risquez d'avoir probablement des chevreuils qui vont être seulement de nuit. Donc, 2 semaines avant la chasse, c'est amplement bon. À chaque fois qu'on va mettre une nouvelle odeur, le chevreuil, ça va vraiment piquer sa curiosité. Donc, on a souvent une bonne chance de faire la récolte d'un mâle mature en début d'appâtage. Par contre, si on s'aperçoit qu'on a un mâle mature qui vient de rentrer à l'appât, même si ça fait 2 semaines ou 3 semaines, faut pas niaiser. Il faut vraiment prendre la considération du vent et puis se diriger vraiment dans le mirador. Le mâle mature, il va vous donner vraiment une chance de le récolter au moins une fois. Aussitôt que le mâle mature est rentré à l'appât, vous n'avez pas 2-3 semaines. C'est vraiment entre 3 et 4 jours que ça va se passer, qui va vous donner un coup. En général, ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut faire vraiment avant la chasse, le 2 semaines avant la chasse. Donc, on va les nourrir. L'autre chose qu'on peut faire, on peut barrer l'accès à l'appât. Je vous explique. J'ai réalisé une chasse l'année passée. Si vous avez vu le film de TFCP, j'ai récolté un beau 10 pointes durant la carabine, mais j'ai dû bloquer l'accès à l'appât. Pourquoi? Le mâle s'est envenu directement, les chevreuils ils rentraient directement de face. Donc, c'était impossible de bouger, soit de s'étirer ou même avec la caméra. Donc, on barre l'accès à l'appât, on force le chevreuil à contourner pour qu'il vienne se placer vraiment de travers à nous. Donc, on a plus de chances de faire des mouvements et puis moins de chances de se faire détecter. Autre chose qu'on peut faire vraiment, c'est d'installer les miradors. Ça, c'est sûr. C'est de s'installer vraiment, même, je dirais, plus que 2 semaines avant. On choisit notre endroit. On est déjà prêt. Que ce soit pour installer le mirador, se faire des lignes de tir, il faut que ce soit vraiment fait avant 2 semaines, avant la chasse. Donc, pour la chasse à l'appât, c'est un peu en gros la façon que je fonctionne. On s'assure d'avoir un mirador qui est déjà fixé à l'arbre depuis un certain temps. On va nourrir seulement 2 semaines avant la chasse. C'est amplement, vraiment, c'est parfait comme ça. On s'assure de ne pas trop en mettre. Trop, c'est comme pas assez. Si vous avez une chance de varier, pas juste mettre des pommes, mettre des pommes avec un blé d'Inde, puis le blé d'Inde, n'ayez pas peur de vraiment l'éparpiller. Puis le lendemain, vous allez voir, là, la feuille va tout être revirée. Puis vous pouvez l'éparpiller, je peux même dire, à un 60 pieds carrés. Là. Puis ça va vous donner une chance d'avoir un tir sur le chevreuil. Le chevreuil, il va se promener pour aller ramasser chaque grain, au lieu de faire un gros tas. Puis ça décourage les ours, bien sûr. On a souvent, durant le temps de la chasse à l'arc, au début de l'automne, on se ramasse avec plusieurs ours à l'appât. Donc, on a fait ça. Notre mirador il est installé. On a bloqué l'accès pour forcer le chevreuil. Donc, c'est pas mal en gros. Pour une chasse à l'appât, 2 semaines avant, là, c'est comme ça que moi, je vais fonctionner. Puis, on peut aussi se faire des faux grattés, mais en début de saison comme ça, elle n'est pas trop agressive.
Pour les personnes qui veulent chasser vraiment une zone de transition, une zone de déplacement ou qui vont chasser vraiment un garde-manger qui est naturel, 2 semaines avant, ben c'est sûr d'être encore établi avec son mirador. Il faut trouver l'emplacement. Ça commence dès le printemps. Et puis, il faut faire des lignes de tir. Parce que un chevreuil, il va être mobile. Il va être probablement un peu... Où ce qu'on va imaginer qu'il va passer, c'est pas nécessairement là qu'il va se faire récolter. Il faut être minutieux, il faut vraiment penser, il faut regarder les sentiers que le chevreuil se déplace dedans. Il faut vraiment enligner son mirador avec le vent dominant. Moi, je vais tout le temps du nord-ouest, par conséquence des sentiers que le chevreuil va utiliser. Donc, s'assurer d'avoir sur une zone de déplacement ou de transition, on peut mettre 2 ou 3 miradors en conséquence du vent, se faire des lignes de tir, et puis il faut vraiment faire quelques faux grattés pour essayer d'attirer l'attention du chevreuil avec un leurre olfactif, comme que je peux dire, là, mettre des senteurs, faire un faux gratté au sol, puis mettre bien sûr la licking branch qui est au-dessus du gratté avec de la glande préorbitale. Et puis au sol, moi j'utilise la glande interdigitale. Donc, en faisant ça, en n'utilisant pas d'appât, ça devient plus naturel et puis le chevreuil va être moins nerveux. Donc, on s'installe à bon vent par rapport soit à nos faux grattés ou au sentier utilisé par le cervidé. Donc, la zone de transition, la zone de déplacement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à part que des leurres olfactifs, puis d'être déjà prêt d'avance, puis bien sûr mettre des caméras. Donc, pour ce qui en est de chasse qui est sans appât, c'est juste d'être prêt de cette façon-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bien sûr, il faut pratiquer. Ça, c'est un must. Quand on est archer ou arbalétier, il faut vraiment mettre de la pratique. C'est important de placer son coup à la bonne place pour ne pas blesser notre chevreuil ou notre gibier qu'on veut récolter. Maintenant, les choses à ne pas faire. Je vais y aller avec avec appât puis sans appât. Là. Premièrement, un coup qu'on est tout installé, faut vraiment pas aller tout le temps aller dans notre territoire. Aller vérifier photos à tous les 3 jours. Ah mon Dieu, il est-il allé manger des pommes? J'ai-tu un boc? Ça, c'est à ne pas faire. Surtout dans les bonnes heures, soit tôt le matin ou ben non, en fin de journée. Si vous avez à vous déplacer, allez-y sur l'heure du midi. Puis, mais allez pas jouer là. Premièrement, on a beaucoup d'objets, on a beaucoup d'outils de travail pour la chasse qui est vraiment rendu vraiment pris beaucoup d'ampleur. Puis les objets qu'on a, on parle de GPS, on a plein d'outils de travail qu'on peut utiliser. Puis là, je vais aller avec les caméras cellulaires. Les caméras cellulaires ne sont pas là pour rien. S'il y a du réseau, ben on le sait si notre appât abaisse ou si n'est pas touché. Donc, allez-y avec une caméra cellulaire à l'appât. Ça va vous donner une bonne idée de l'achalandage qu'on va y retrouver dans votre secteur de chasse. Ça va vous dire, ben, il faut que j'aille en mettre d'autres, faut pas que j'y aille. C'est comme une bible. Donc, les choses à ne pas faire, c'est d'aller vraiment mettre les pieds dans le territoire 2 semaines avant. On est déjà installé, tout est supposé être parfait, on a pratiqué. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et puis, quand je parle des choses à faire avant la chasse à l'arc, surtout 2 semaines avant, faut vraiment s'assurer que notre arc ou notre arme soit vraiment enfin prête, ajustée. Et puis, il faut vraiment savoir donner une chance, surtout pratiquer. Ça, c'est le plus important pour pas qu'on blesse le gibier. Donc, s'assurer toujours que nos mires, que notre tir
soit plus qu'adéquat pour la chasse. Je suis prêt pour la chasse. Pour 2021, je vous souhaite du succès, de la sécurité en forêt et puis de belles récoltes. Salut! Donc, merci beaucoup, Martin, d'avoir partagé ces judicieux conseils-là. Parce que oui, on fait toutes des petites gaffes à 2 semaines de la chasse, puis ensuite on se questionne, puis on se dit, ben voyons, comment ça, que, puis ben on va peut-être avoir trouvé des réponses dans ta chronique. Donc, merci beaucoup, puis je vais garder ça en tête parce que je suis le genre à faire des petites gaffes comme ça. Fait que je vais m'en rappeler. Tu vas être ma petite voix dans ma tête. Hé hé, c'est pas peu dire! Et bon, ben écoutez, voilà qui... Non, voilà qui ne conclut pas cet épisode sans vous parler de nos collaborateurs que vous avez vus au générique et de notre super concours. Oui, parce que on a un concours pour vous. À chaque épisode, pour les 10, les 9 prochains épisodes, parce qu'en soi c'est le premier, on va rajouter un item au concours. Donc, à la fin, lors du dernier épisode, live, pas live on Facebook, mais je veux dire, dernier épisode, à la fin de l'épisode, on va tirer un nom du gagnant qui va remporter l'ensemble des prix. On commence ce soir avec un traîneau à orignal de zone T3. Et chaque semaine, on va rajouter un item au concours. Oui, je te vois venir avec ton regard qui dit... Hey, t'as-tu une idée de combien ça coûte d'envoyer ça? Non, mais c'est comme Martin qui disait tantôt, c'est émotif que ce soit rabais ou pas rabais. C'est ça. Ils ont un petit quelque chose en commun. Exact. Donc, premier règlement du concours, c'est vous allez devoir venir récupérer votre prix ici. Ou envoyer quelqu'un récupérer votre prix ici. Parce qu'il va y avoir des morceaux substantiels. Donc, le traîneau orignal, donc, on ne l'enverra pas par la poste. Donc, quand vous vous inscrivez au concours, soyez conscient que vous devez, si vous êtes l'heureux gagnant, venir récupérer votre prix. Venir visiter la belle région de l'Outaouais. Et vous allez pouvoir visiter nos studios parce qu'on va faire une photo de vous avec votre prix, naturellement. Donc, oui, voilà pour ce qui est de notre super concours. Règlement, c'est pas compliqué. Vous devez être abonné à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube, liker, partager. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié notre premier épisode, que vous serez là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit un autre invité spécial de marque, un autre guide de chasse, connu des réseaux sociaux et de YouTube, qui est Johnny Ricard, qui va nous faire une chronique sur la chasse. Et on va vous parler de... Ah, la tante Primo! Exact! Primos 270, une expérience de fou. Une expérience immersive! Et voilà! Je l'aime bien ce mot-là! Donc, ne manquez pas ça la semaine prochaine. La tante Primos et Johnny. Sur ce, salut tout le monde! Abonnez-vous!